Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve sous le capot de Berlingot. Donc je rappelle, c'est un moteur diesel 1.9 atmosphérique qui date des années 2000, donc vous retrouvez ça chez Peugeot et chez Citroën sur les voitures de l'époque. C'est pour ça que c'est intéressant, il ne faut pas se focaliser sur la voiture, mais ça peut arriver, le problème peut arriver à n'importe quelle voiture munie de ce moteur. Donc en fait aujourd'hui le problème qu'on a, c'est qu'il ne démarre pas à froid. À chaud il démarre très bien, mais pas à froid. Donc je vais vous dire un petit peu ce qu'il faut regarder pour être quasiment sûr de trouver le problème. Alors la première chose à faire, c'est de regarder si les bougies de préchauffage sont alimentées. Donc pour ça c'est très simple, vous munissez d'un multimètre, vous mettez le moins sur le moins de la batterie, qui se trouve ici, et le plus sur la tête de la bougie de préchauffage qu'on voit ici. Vous voyez ce qui brille là. Voilà. Donc vous demandez à quelqu'un de tourner la clé pendant 12 à 15 secondes ou de démonter à 10 volts. Si ça fonctionne, c'est signe que votre boîtier de préchauffage marche correctement. Le boîtier de préchauffage sur ce modèle-là, il est ici. Voilà, c'est ça. Donc déjà là, on est sûr que le boîtier de préchauffage fonctionne. Après, ce que je conseille, c'est de changer les bougies de préchauffage si ça n'a pas été fait. Alors, si vous voulez changer, encore un autre conseil, faites tourner la voiture pendant environ une demi-heure pour que le moteur soit bien chaud et ça sera plus facile à retirer. Après, vous pouvez mettre du degré. Que le fait que le moteur soit chaud, vous risquez moins de la casser dans le bloc. Et bien évidemment, forcez pas. Hein. Normalement, ça doit sortir relativement facilement. Voilà. Donc là, on a bougie de préchauffage OK, relais de préchauffage OK. Donc après, si ça démarre pas, on peut avoir deux problèmes. On peut avoir une fuite au niveau de l'arrivée des gasoil des injecteurs. C'est ce qui se passe ici. Alors, je sais pas si on voit bien. Voilà, mais par exemple ici, toc, ici on voit que c'est brillant. Donc il y a une fuite. Moi, le problème, il vient certainement de là. Donc je vais démonter tout ça. Et on pourra avoir accès à la tête des injecteurs et voir un petit peu ce qui se passe. Alors c'est soit les injecteurs, soit les retours de gasoil qui sont sur les injecteurs, les durites de retour. Voilà, si ça démarre pas, il peut y avoir encore un autre problème qui est un petit peu plus gênant, c'est le réglage des soupapes. C'est les soupapes qui sont mal réglées et en fait à froid ça démarre pas. Donc pour ça il faut enlever le cache-culbuteur et contrôler les jeux aux soupapes. C'est un problème de ce moteur là, ça peut venir de là. Voilà. Donc moi je suis pratiquement sûr que ça vient d'une fuite de gasoil parce qu'en fait ça coule par terre, on voit bien que c'est tout trempé. Là. Voilà. Donc maintenant ce qu'il faut faire c'est simple, hein, il faut que je démonte le collecteur d'admission, ce qui est très simple, il faut démonter ça qui demande une pince spéciale, comme ça. Voilà, c'est une pince, vous voyez qu'il y a des embouts, un embout creux et un embout lisse, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, on peut voir comment c'est au-dessus. En fait, c'est pour prendre cette espèce d'attache là, à la con, où il y a un petit bosse ici. Voilà, donc là, il est enlevé. Hein. Là, j'ai enlevé. Donc, faut que je défasse ces vis là, ça, le reniflard d'huile là, quelques écrous ici et là. Et après, on va voir en dessous ce qui se passe. Bon, c'est pas très compliqué. Hein. Donc, je vous reprendrai après. Donc, ah oui. Si c'est un problème de fuite de gasoil et que ça démarre pas, normalement quand vous pompez avec la pompe, c'est la pompe à gasoil, c'est tout mou quand vous commencez à pomper. Alors, juste avant de la démarrer, si vous pompez jusqu'à temps qu'elle soit dure, vous devriez démarrer plus facilement. Moi je laisse 4-5 secondes de démarreur et finis par tousser à démarrer. Si je fais pas ça, il faut que je relance le moteur 15-20 secondes, 4-5 fois, 6 fois d'affilée. Voilà. Donc là, ça veut bien dire que c'est un problème d'arrivée de gasoil. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez tester si vous avez un doute. Voilà, donc je vais démonter tout ça et puis je vous reprends après. Donc ça y est, j'ai démonté le collecteur d'admission. Il se trouve ici. Bon, c'est pas compliqué, il y a 4 vis derrière, 2 vis devant. Et en fait, tout est sec là-dedans. On voit bien un petit peu de gasoil à la base des injecteurs. Les tuyaux de retour que j'avais incriminés au départ, finalement, ne fuient pas. Et là où ça fuit, c'est au niveau de la pompe, que je ne voyais pas.
quand il y avait les pipes d'admission, parce qu'en fait tout était caché, ça vient jusqu'ici, hein. Et quand on regarde là, quand on regarde ici, je sais pas, il y a du gasoil, et en fait le gasoil il vient de l'axe, de l'accélérateur, donc ça change. Ça vient d'ici, ça coule, et à mon avis ça devait un petit peu se propager sur le bloc. Voilà, donc c'est la même chose, hein. Il y a une fuite, donc une prise d'air, c'est pour ça qu'elle démarre mal à froid. Donc voilà, j'ai démonté la pompe, là je viens de la remonter. Je ne vous ai pas montré l'intérieur parce qu'en fait j'ai eu des problèmes, l'axe ici est vrillé. En fait ce qu'il faut faire c'est simple, hein. Il faut démonter tout ce qui est autour de la pompe, démonter les 4 vis qui sont ici, 1, 2, 3, 4, et en fait vous enlevez le chapeau au-dessus, et ça reste à l'intérieur. En fait cet axe là qui est l'axe d'accélérateur, on peut voir qu'il tourne. En fait il y a un joint torique à l'intérieur, alors vous achetez ça, moi j'avais déjà changé les joints de la pompe d'injection de la 205, j'avais pas fait des vidéos, mais c'est la même chose, vous changez les joints, vous remontez, alors attention parce qu'à l'intérieur c'est il y a des ressorts, etc. Il faut faire attention quand on remonte, mais c'est pas infaisable, mais il faut faire très attention, et je vous conseille de tout démonter, d'avoir le chapeau entièrement libre, parce que si ça tient par un câble à gauche à droite, j'aurais du mal à la remonter. Bon, moi il se trouve que l'axe est vrillé, ça a été bricolé, on voit un petit peu avant. La voiture a beaucoup de problèmes, je pense qu'elle va aller à la casse. Je vous fais quand même la vidéo parce que ce que j'ai dit au début est intéressant pour la détection de panne. Voilà, donc faites bien attention avec cette pompe là parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à démonter. Prenez des photos, c'est plus compliqué que la pompe injection de la 205. Bon là j'aurais pu aller à la casse, récupérer un chapeau de pompe injection pour avoir l'axe correct, mais il y a trop de travail, il n'y a pas que ça à faire, hein. Il y a beaucoup de boulot sur la voiture, ça vaut pas le coup. Bon, j'avais commencé comme ça, mais bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'était principalement pour faire de la détection de panne. C'était principalement pour montrer ou chercher si vous avez un problème de démarrage. N'hésitez pas à vous abonner. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.